Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à la question suivante: comment l'entreprise compose-t-elle sa gamme de produits? Replaçons tout d'abord les choses dans leur contexte. L'entreprise cherche à construire son mix marketing, composé de 4 éléments: le produit, le prix, la communication et la distribution. Nous sommes donc ici et nous cherchons à comprendre de quoi est fait le produit. Nous avons vu qu'il comprenait des éléments matériels et des éléments immatériels. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un autre aspect de la stratégie produit de l'entreprise, la construction de sa gamme. Pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce qu'est une gamme de produits. En marketing, on définit une gamme comme étant un ensemble de produits destinés à satisfaire une même catégorie de besoins chez le consommateur. Prenons l'exemple de la marque Signal. À quel besoin répond-elle? Eh bien, à celui d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. La gamme de produits Signal se compose de 3 grandes familles de produits: les brosses à dents, les dentifrices et les bains de bouche. Chaque famille de produits va se diviser en différentes sous-familles, comme la gamme classique, Intégral 8, Enfant, Signal Pro ou encore Switch. Chaque sous-famille comporte elle-même différents produits plus ou moins nombreux. On va retrouver certaines de ces gammes dans la famille des dentifrices, mais on va retrouver aussi des gammes spécifiques à cette famille de produits, comme la gamme White Now par exemple. On voit bien ici qu'une gamme de produits peut être plus ou moins étendue, mais surtout qu'elle est structurée en différentes familles et sous-familles de produits. Alors justement, comment sont construites les gammes de produits? Quels sont les éléments à intégrer dans la réflexion commerciale? Deux exemples. Le premier, une réflexion en termes de niveau de gamme. L'entreprise va chercher à intégrer des produits entrée de gamme, c'est-à-dire des produits ayant des caractéristiques plutôt basiques, proposés à des prix relativement abordables. Viennent ensuite les produits milieu de gamme. Il s'agit des produits proposant un rapport qualité-prix attractif pour le consommateur. Un peu plus cher que les produits entrée de gamme, ils se veulent aussi être d'une meilleure qualité. Enfin viennent les produits haut de gamme. Attention, haut de gamme ne signifie pas forcément produit de luxe, il ne faut pas confondre. Il s'agit en fait de produits ayant un positionnement supérieur aux autres produits de la gamme, avec un niveau de qualité et des prix plus élevés. Illustrons cela avec la compagnie Air France. Elle propose sur ses vols des billets en classe économie, c'est l'offre entrée de gamme, qui comprend les services de base offerts par la compagnie. Viennent ensuite les billets premium, avec un confort de siège légèrement supérieur et un peu plus d'espace en cabine. Les billets business, qui offrent intimité et confort optimal. Et enfin, les billets première classe, qui proposent des suites privatives à bord. Autre exemple, celui d'un hypermarché comme Carrefour. S'agissant cette fois-ci d'un distributeur, on parlera plutôt d'assortiment que de gamme, mais la logique est la même. On trouvera donc une marque entrée de gamme, Simple, qui signe jusqu'à 500 produits du quotidien à petit prix, les produits Carrefour, qui constituent le milieu de gamme de l'assortiment, et enfin les marques nationales comme Panzani ou Barilla, si l'on se situe au rayon des pâtes. Les marques nationales constituent les produits haut de gamme de l'assortiment. Deuxième élément de réflexion à prendre en compte, le rôle des différents produits de la gamme de l'entreprise. Chaque produit peut en effet avoir un rôle spécifique à jouer. Il peut être le nouveau produit, celui qui permet d'attirer la curiosité du consommateur et de renouveler une gamme de produits existante. Il peut constituer un produit d'appel, c'est-à-dire un produit sur lequel l'entreprise va réaliser une marge commerciale faible, mais qui va permettre d'attirer la clientèle dans un point de vente par exemple. Le produit peut être un produit leader. Il s'agit alors du produit star de la gamme. Il bénéficie d'une bonne notoriété et d'une bonne image de marque. Il génère un volume de vente important et constitue une part essentielle du chiffre d'affaires. Le produit contributeur, lui, génère un volume de vente moins important, mais l'entreprise réalise sur chaque vente une marge commerciale bien plus élevée. Il contribue ainsi à la rentabilité de l'entreprise et à la construction d'une image haut de gamme. On le voit ici, la construction d'une gamme relève bien d'une réflexion stratégique sur le produit. Quelles sont justement les principales stratégies en termes de gamme? La définition d'une telle stratégie nécessite de prendre en compte certains éléments
incontournable. La construction d'une gamme de produits doit être cohérente avec la cible marketing de l'entreprise, avec son positionnement. Elle doit lui permettre d'atteindre ses objectifs commerciaux en tenant compte de la pression concurrentielle notamment. Parmi les principales stratégies, on peut notamment citer l'extension de gamme. Comme son nom l'indique, il s'agit pour l'entreprise d'élargir sa gamme de produits en restant dans son cœur de métier ou en diversifiant son offre vers de nouveaux marchés. Cela peut permettre de soutenir une stratégie de conquête visant à développer les parts de marché ou une stratégie de fidélisation si l'objectif est de mieux répondre à la diversité des attentes de la clientèle. Cette extension de gamme peut se faire vers le haut, on parle alors de premiumisation. L'entreprise fait évoluer son positionnement marketing vers une montée en gamme, ce qui permet de se différencier de la concurrence, de contourner une guerre des prix et ainsi de développer des marges commerciales plus importantes avec une offre supérieure. A contrario, l'entreprise peut choisir de réduire sa gamme. Cela peut résulter de sa volonté de recentrer son activité, de se spécialiser sur un segment de marché en particulier, ou encore d'abandonner des produits arrivés au bout de leur cycle de vie et donc devenus moins rentables. Ce dernier aspect est d'ailleurs également valable pour la stratégie de renouvellement de la gamme, qui peut soutenir une volonté de se diversifier, d'innover, pour peut-être conquérir ou reconquérir une clientèle tentée par la concurrence. Quoi qu'il en soit, avoir une gamme étendue ou une gamme resserrée présente des avantages comme des inconvénients. Une gamme longue permet une bonne couverture du marché. La notoriété de l'entreprise est assurée par la diversité des produits qu'elle propose. Cela lui permet de répondre à un éventail large de besoins. Elle a l'image d'une marque dite généraliste. Elle nécessite par contre des investissements importants en termes de développement de produits, de communication et complexifie la gestion commerciale et logistique. A l'inverse, une gamme courte nécessite moins d'investissements, les efforts et les moyens sont concentrés sur un nombre restreint de produits, l'entreprise a ici une image de spécialiste. Néanmoins, l'entreprise ne couvre pas l'ensemble du marché. Elle s'adapte peut-être moins aux attentes spécifiques des différents segments de clientèle. Le risque commercial est plus grand car il ne repose que sur un nombre limité de produits. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, la construction d'une gamme de produits fait partie intégrante de la stratégie produit de l'entreprise. Une gamme est un ensemble de produits qui satisfait une même catégorie de besoins chez le consommateur. La construction d'une gamme nécessite une réflexion commerciale prenant en compte les différents niveaux de gamme et le rôle de chaque produit qui la compose. On distingue plusieurs stratégies de gamme parmi lesquelles l'extension, la premiumisation, la réduction ou le renouvellement de gamme. Nous arrivons au bout de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau cours de marketing Made in STMG.